Si la tendance est aujourd'hui quelque peu en berne, il n'y a encore pas si longtemps, on pouvait encore voir fleurir des Tower Defense cuisinés à peu près toutes les sauces sur à peu près toutes les plateformes existantes. Les marchés d'applications étaient en effet bondés de Plants vs Zombies, de Kingdom Rush, de Fields Runner, et même Nintendo s'était essayé au genre en proposant sa propre IP avec Dillon's Rolling Western. Témoin de la montée en puissance et en nombre de ces jeux au concept si simple et pourtant si addictif, un petit studio a eu, en 2011, la bonne idée d'ajouter au Tower Defense un peu de stratégie et surtout beaucoup de hack and slash. Ce studio, c'est Robot Entertainment, dont les membres se sont fait connaître en travaillant, notamment, sur la licence Age of Empires. Et le jeu qu'ils ont conçu, c'était l'excellent Orcs Must Die. Alors que Robot Entertainment s'est associé à Gameforge pour concevoir un nouvel épisode, nous avons eu l'occasion de rencontrer Pierre Tartet, brand manager chez l'éditeur allemand, pour lui poser quelques questions concernant Orcs Must Die Unchained et les origines de la série. Alors la marque Orcs Must Die, elle est née en 2010-2011, quand Robot Entertainment s'est lancé. Ils ont voulu travailler sur un jeu fun, ils ont voulu travailler sur un jeu d'ambition modeste, quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes, en mode indépendant, sans développeur, sans éditeur derrière eux. Et un jeu qui soit vraiment représentatif de leur état d'esprit. Donc très drôle, beaucoup de blagues, de références, de choses comme ça. Et ils sont arrivés avec Orcs Must Die, qui était leur vision du Tower Defense. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Tower Defense était assez en vogue. Et ils se sont dit, c'est sympa, on aime bien le côté stratégique, Age of Empires oblige, mais on aimerait mettre un peu plus de punch là-dedans. Et ils ont fait un jeu d'action Tower Defense dans lequel on pose des pièges, et on peut tirer, et on peut se lâcher de l'orc sans merci. Après Orcs Must Die, qui était un jeu solo uniquement, Robot a créé Orcs Must Die 2, qui était un jeu qui incluait une composante coopération. Donc, au début, c'était juste une fonction annexe du jeu, et ils se sont rendus compte que c'était vraiment ce qui était intéressant pour les joueurs. C'est vraiment ce qui a fait que le jeu a survécu bien après sa release, bien après sa sortie, puisque c'est ça qui intéressait les youtubeurs. Donc les gens ont commencé à jouer entre eux, à montrer les stratégies diverses qu'ils pouvaient employer à deux. Et en partant de ce constat, ils se sont dit, on pourrait faire quelque chose de plus ambitieux, on pourrait faire quelque chose de plus grand, on pourrait ajouter des joueurs. Et en termes de test, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 jeux de Orcs Must Die 2 et ils les ont inversés. C'est-à-dire qu'il y avait 2 joueurs d'un côté, 2 joueurs de l'autre, qui recevaient les minions des autres et qui devaient les battre, mais qui envoyaient aussi leurs propres minions, qui envoyaient leurs propres monstres dans la forteresse des autres. Et ils ont itéré là-dessus, ils ont fait plein de différentes versions. Ils ont créé des jeux à 3 joueurs, 4 joueurs, et ils se sont rendus compte que 5 joueurs c'était un nombre idéal. C'était ni trop ni pas assez par équipe. Et voilà comment on est arrivé à Orcs Must Die Unchained, un jeu avec 2 équipes de 5 joueurs qui envoient leur vague de minions et qui doivent aussi défendre leur propre forteresse. Orcs Must Die Unchained se différencie des autres jeux de Tower Defense de plusieurs façons. D'une part, il se joue à 5 contre 5, les joueurs ayant la possibilité d'incarner des héros aux classes et aux capacités différentes. On s'est donc demandé si l'équipe de développement avait souhaité mettre en avant un aspect coopération, encourageant les joueurs à s'entraider pour sortir victorieux. Oui, bien sûr. Alors c'est là-dessus qu'ensuite on va avoir toutes les classes habituelles des MOBA et des RPG, c'est-à-dire que on va avoir le healer qui va devoir soigner le tank, qui lui va absorber le gros des dégâts, et le DPS derrière en embuscade qui va faire la machine à poing et qui va tuer tous les orques possibles et imaginables. Donc ça après c'est aux joueurs de vraiment trouver les combinaisons efficaces, de trouver quel joueur va marcher avec quel autre joueur, quel personnage va marcher avec quel personnage, et comment jouer en offense ou en défense pour essayer de faire tourner ça au mieux. Il faut savoir que chaque héros de Orcs Must Die a aussi ses propres caractéristiques et ses propres synergies avec les minions. C'est-à-dire que si vous jouez un orc, en général vous allez avoir un petit bonus de points quand vous allez envoyer des orques. En revanche, si vous jouez un humain, vous allez possiblement avoir des affinités avec les humains que vous allez envoyer vous-même. Donc ce qui se passe par exemple, c'est qu'on a l'ours polaire qui peut avoir des points quand il envoie des ours bruns, et il peut les transformer en ours polaire à son tour en leur envoyant un bout de glace. Les ours deviennent blancs et les ours attaquent avec un petit bonus défense. Donc il faut toujours garder en mémoire quand on met ses minions, quand on attaque, quand on défend, qui d'autre on a dans son équipe, quelles sont leurs habilités particulières et pourquoi ça a du sens de jouer avec eux plutôt que de jouer dans son coin et de faire son petite chose séparément. La deuxième particularité d'Orcs Must Die, c'est son ambiance définitivement très peu sérieuse. Is that a bear? Je pense que l'humour, c'est une des spécificités principales du jeu, c'est-à-dire que très rapidement, vous allez voir que tous les personnages ont des petites vannes, des petites phrases, des petites mentions à chaque fois qu'ils font une action, qui va participer à une ambiance vraiment différente d'un jeu très sérieux dans lequel il va falloir gagner. Là, on a une ambiance beaucoup plus relax, beaucoup plus casual, ce qui veut pas dire que le jeu est plus simple, ce qui veut pas dire que le jeu est moins stratégique ou moins profond, mais ce qui veut dire qu'on va être dans une ambiance quand même beaucoup plus propice à la déconne.
Moi, la première chose que j'ai vue du jeu il y a quelques années, quand j'ai vu les premiers concepts, c'était le positionnement du jeu. C'était quelque part entre Shrek et Army of Darkness. Donc vraiment des inspirations très très différentes, et comment on va mixer ça dans un tout qui est très cohérent. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir quelque chose de plus smooth, de plus doux, dans lequel on va pas avoir des accros tout le temps. Et donc les artistes de Robot, ils jouent vraiment là-dessus pour essayer de détourner les archétypes de la fantasy et dire comment on va pouvoir prendre cet elfe noir et le transformer en quelque chose de vraiment fun. Comment on va pouvoir prendre ce loup-garou et dire ça va être un loup-garou qui va sauter 2 fois et qui va avoir un espèce de jump et qui va pouvoir invoquer 2 petites créatures. Et c'est tout un tas une galerie de personnages complètement fun. On a un chaman cyclope qui a qu'un seul œil, qui pose des totems avec des yeux pour essayer de voir partout et essayer d'améliorer son champ de vision. On a un espèce de taureau qui est complètement schizophrène, qui va s'excuser quand il tape sur les gens. Il va dire excusez-moi, je veux pas faire ça, pardon. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir un tout vraiment fun, vraiment la grosse déconne tout le temps, mais toujours avec cohérence et avec un univers qui se tient. Orcs Must Die Unchained est aujourd'hui au stade de bêta fermée, Robot Entertainment effectuant quelques ultimes ajouts et rééquilibrages. Les ajustements se sont portés à vraiment donner un objectif aux joueurs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de choses à faire dans le jeu, ce qui rendait le jeu un peu complexe, ce qui rendait le jeu un peu confus, et en essayant de garder toujours cette densité d'options et cette profondeur de gameplay, essayer de rendre le jeu plus clair, essayer de rendre le jeu vraiment plus accessible. Et c'est vraiment là-dessus que se sont portés la plupart des changements, donner plus d'indications au joueur, sans forcément lui forcer la main, mais vraiment lui proposant de jouer d'une manière qui va l'aider à s'améliorer et à gagner. Et ensuite, quand il aura atteint un certain niveau, il pourra voler de ses propres ailes et là commencer à choisir ses propres stratégies. Et c'est vraiment sur cette phase d'accès au jeu que l'équipe a beaucoup travaillé. On avait lancé une alpha et une bêta fermée l'année dernière, et devant les retours positifs et toutes les différentes idées que la communauté a amenées, toutes les nouvelles suggestions de features, les gens ont proposé des choses auxquelles l'équipe n'avait pas pensé, ou auxquelles l'équipe avait pensé mais avait décidé de mettre de côté en disant non, ça intéressera personne. En fait si, ça intéresse beaucoup de gens. En se basant sur tous ces retours, l'équipe a dit bon, on a plein de features à travailler. Pas que le jeu était pas bon ou pas fini à l'époque, mais on peut vraiment l'amener au niveau supérieur. Et donc depuis 4 mois, l'équipe a été mise en pause, c'est-à-dire qu'ils travaillaient comme des fous, mais ils sortaient pas de nouvelles versions du jeu. Et là, ils sont revenus avec le patch 2.0, et on relance la bêta fermée dans une nouvelle phase, une nouvelle vague, avec des nouvelles invitations pour tout le monde. Tous les gens qui étaient dans la bêta fermée 1 viennent dans la bêta fermée 2, évidemment. Mais c'est à ce niveau-là que le jeu est en ce moment. On va sortir le jeu cette année, mais on n'a pas de date. C'est vraiment quand le jeu sera bon, quand le jeu sera fini, et surtout quand on aura le go de la communauté. Il n'y a pas de raison qu'on sorte un jeu pas fini ou un jeu pas bon. Stable et visiblement très abouti, la version bêta que nous avons pu essayer nous a laissé un sentiment plutôt positif. On attend donc de voir si Orcs Must Die Unchained saura se montrer aussi convaincant que ses aînés. Le jeu n'a pas de date de sortie précise pour le moment, mais il devrait voir le jour sur Windows et PS4 dans le courant de l'année.